Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter le tarot d'un auteur que vous connaissez certainement, et si vous ne le connaissez pas encore, eh bien je vous invite à regarder la review que j'ai fait sur le livre qu'il a écrit. Je crois que c'était l'année dernière à peu près, ou l'année d'avant, je ne sais plus. Donc il s'agit du tarot Villeneuve. Voilà, donc il est illustré par Rémi Torregrossa aux éditions Exergue. Voilà les amis, je vais vous présenter ce joli tarot que j'ai commencé à regarder, mais on va surtout découvrir le livre ensemble. Donc il s'agit d'un tarot qui se trouve dans une boîte solide, hein, comme les éditions Exergue, vous avez l'habitude maintenant, des boîtes dites cloches, avec donc un livre qui fait 257 pages, environ 260 pages. Vous reconnaissez d'ailleurs le graphisme et le type de mise en page du livre qu'il avait écrit. Je vous mettrai le lien si j'y pense à la fin de cette vidéo, comme ça vous pourrez y aller dessus. Donc le tarot est livré dans ce pochon en satin, plutôt je dirais vieil or. Voilà. Alors, hop. Donc je voulais juste regarder ce qu'il est dit au dos. Voilà, en fait, si vous voulez, c'est une approche qui est particulière à l'auteur. C'est-à-dire qu'il se base sur le tarot de Marseille, mais vous verrez dans le livre, il fait beaucoup de parallèles avec le Rider-Waite. Et en fait, dans les illustrations, dans l'approche des lames, il a pris en compte parfois la symbolique des deux. Enfin, ça dépend des lames. Voilà, donc c'est vraiment une approche qui est propre à l'auteur, qui fait un peu la singularité, je dirais, de ce tarot. Alors, les cartes sont format tarot normal. Elles sont, voilà, vous voyez, fines et plus en hauteur. Voilà, c'est vraiment format tarot normal, je dirais. Elles sont fines, mais pas trop. Donc, elles sont souples. Et elles glissent bien, puisqu'elles sont... elles sont plutôt brillantes, je dirais. Voilà. Voilà, donc le format est vraiment adapté, je dirais, aux petites mains. Si comme moi, vous avez des petites mains, et bien là, vous avez un tarot qui est format tarot. Je ne vais pas trop mélanger parce que je voulais vous les montrer dans l'ordre. Voilà, mais ça sera peut-être un peu mélangé. Voilà. Alors, au niveau des tranches, donc elles sont dorées. Mais plutôt dorées, pas trop jaunes en fait. Elles sont plus sobres, je dirais, presque vieil or. Pas tout à fait, mais voilà, c'est pas trop clinquant, ça reste discret. Et donc ce que je vais faire, je vais vous présenter d'abord le livre, bien sûr, et ensuite je vous présenterai une partie des cartes, hein, pas toutes, parce que donc c'est un tarot, il y en a 78. Et ensuite, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je propose un tirage à deux choix à la fin. Voilà, et vous pouvez poser deux questions ou poser une question et choisir une des pierres qui sont là. D'ailleurs, j'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants sur ma chaîne. Et je fais un petit coucou à mes fidèles abonnés que j'embrasse et je vous remercie de votre gentillesse, de votre bienveillance et je trouve qu'on a mis voilà, en place une jolie communauté sympathique avec de beaux échanges, de belles valeurs, des vibrations hautes et ça fait plaisir. Voilà les amis. Alors, donc je vais vous montrer le livre. Voilà. Alors, donc au début, vous avez la présentation des arcanes. Et par arcane, la page, vous pouvez le trouver. Alors, ça a été présenté, vous voyez, par exemple, les valets. Les cartes de course sont présentées par personnage et pas par... ils ne sont pas classés par couleur. Hein.
Voilà, donc c'est-à-dire que vous avez tous les valets ensemble, tous les cavaliers ensemble, les reines, etc. Et c'est la... Alors après, pour les mineurs, pour les... vous avez la suite des deniers, la suite d'épée, la suite de coupe, hein, la suite de bâton. Mais pour les cartes de cour, elles sont à part, en fait. Voilà. Alors, donc, vous avez déjà une première présentation qui est, je trouve, bien pour les débutants. Parce que voilà, l'auteur aussi explique un peu sa vision du tarot, et puis il nous parle de son travail aussi de tarologue, hein, puisque voilà, le tarot bien sûr sert à prédire, mais justement il sert à prédire pour donner des clés pour pouvoir avancer. C'est toujours un peu la nuance, voilà. Quand on parle de prédiction, on parle tout de suite de déterminisme, mais il faut pas voir comment dire, le tirage en lien avec la divination comme quelque chose qui s'impose. C'est justement, ça permet de comprendre ce qui est à l'œuvre actuellement et de voir si on ne fait rien, comment les choses pourraient évoluer. Voilà, ça c'est ma vision à moi, mais je pense que l'auteur est un peu dans le même vision aussi. Donc voilà, en tout cas, il vous explique tout ça. Donc je ne vais pas le détailler. Voyez, comprendre le présent, fabriquer le futur, analyser un état d'esprit. Donc le tarot permet tout ça en fait, de prédire, de comprendre l'état d'esprit du consultant, des personnes qui l'entourent, etc., etc. Alors là où je suis pas d'accord avec lui, c'est à propos de l'astrologie, parce que peut-être que l'auteur ne connaît pas l'astrologie divinatoire, justement l'astrologie horaire. C'est vrai qu'il nous dit que le tarot permet de comprendre l'état d'esprit d'une personne tout de suite, là, lorsqu'on tire les cartes. Il dit que c'est pas la même chose en astrologie. Alors, moi, je précise que ce n'est pas la même chose en astrologie traditionnelle, c'est-à-dire lorsqu'on se base sur un thème natal, puisque justement, le thème est dressé pour le moment de la naissance. Mais par contre, avec l'astrologie divinatoire, celle que je pratique moi, eh bien, en fait, quand je trace un thème, c'est pour un instant T. Et c'est un peu comme lorsqu'on tire les cartes, c'est-à-dire tout de suite on a l'état d'esprit du consultant au moment où on pose la question, au moment où justement où on dresse le thème. Et en fait c'est exactement la même chose. Donc je dirais que c'est plus, voilà, c'est plus peut-être par mes connaissances de cette astrologie-là qui n'est pas finalement si connue que ça, puisque voilà. Donc c'est un petit aparté. Voilà. Sinon, donc, comment interroger le tarot? Donc, ce qui est sympa, je trouve, c'est que, alors, c'est que l'auteur, bon, amène sa vision des choses à lui, qui est la sienne. Donc, ça, je trouve ça sympa d'avoir, de voir comment chaque tarologue travaille, en fait. Je trouve que c'est toujours riche d'enseignements. Parce que même si on ne travaille pas forcément de la même manière, bah, ça donne des clés de compréhension d'autres choses des fois. Et voilà, ça permet de garder l'esprit ouvert et pas s'enfermer dans quelque chose de rigide. Et d'ailleurs, il en parle. Voilà. Alors justement, il dit, y a-t-il un formalisme pour mélanger les cartes? Eh bien non. Donc voilà, il y a une certaine liberté qui peut permettre... peut-être aux débutants de se rassurer en se disant bah, il faut mélanger comme ci, couper comme ça. Donc après, voilà, c'est comme on le sent, c'est vraiment l'intuition. Et je dirais que l'intuition est très importante dans le développement de la voyance et dans le tirage de cartes en fait, hein, puisqu'il faut toujours écouter son intuition, et plus ça va, plus vous prenez confiance, et après vous commencez à aller de plus en plus loin. Et voilà, et vous avez, je dirais, progressivement accès au savoir direct, parfois même sans carte. Voilà, donc je trouve que c'est intéressant. Alors, ensuite, vous avez plusieurs tirages qui sont proposés. Donc, le tirage à une carte qui renseigne sur la journée. Donc, ça, c'est très intéressant pour apprendre le tarot. Ça vous permet, en tirant une carte tous les jours, et bien, petit à petit, de comprendre, voilà, de comprendre l'énergie qu'il y a derrière chaque lame. Et les symboles aussi.
Comme ça, vous mémorisez plus facilement. Le tirage du oui ou non, alors c'est un tirage à une carte aussi, voilà, qui est le sien. Donc là, ici, il se base sur la... j'irais dire sur comment il a donné un autre nom. Je vais vous dire parce que j'ai oublié le nom qu'il a attribué aux cartes. Là, il parle d'alignement, lui, voilà. Soit la carte est neutre, soit elle est... soit elle est positive, soit elle est négative. Donc voilà, François Villeneuve, donc il a voilà, sa manière à lui de tirer le oui ou le non. Ensuite, le tirage en 3 cartes avec passé, présent, futur, au niveau de la prédiction. Comment analyser un état d'esprit, l'état d'esprit d'un consultant. Le tirage en croix. Alors, voilà, donc en fait, il a... Ok. D'accord, donc en fait, il a l'approche du tirage en croix, c'est rigolo, qui s'approche un peu de la mienne. Hein, je pense qu'on a les... peut-être de la même génération. Mais voilà, l'approche du tirage en croix qu'il fait lui est très très proche de celle que j'utilise aussi. Pas exactement la même, mais très proche. Et je la trouve super efficace en fait. Voilà, donc ça c'est un tirage en croix qui change du tirage en croix traditionnel. Ensuite, le tirage en 7 cartes, enfin traditionnel, je dirais le plus connu, parce que peut-être que la tradition est différente. Le tirage en 7 cartes, alors, ici, dans le tirage à 7 cartes, on a l'esprit du consultant, les forces du présent, l'avenir en général, les conseils à suivre, Il doit y avoir peut-être une erreur à ce niveau-là. Alors, en 4e carte, quels sont les éléments qui peuvent vous permettre d'atteindre votre but? Complément d'information sur les actions à mettre en place. Voilà, donc c'est 2 conseils à suivre différents. Les obstacles à surmonter et la réponse à la question. Ensuite, le tirage en 12 cartes inspiré de la roue astrologique, mais là qui est différente, qui est à l'envers déjà, et qui s'en rapproche un peu. Voilà. Voilà. Ensuite, donc, une petite présentation d'origine du tarot. Et ensuite, pour chaque carte, vous avez toujours une citation qui est fort intéressante. D'ailleurs, l'auteur nous conseille de s'en inspirer pour comprendre ce qu'il y a derrière la carte. Par exemple, pour le battleur, il a choisi une citation de Nelson Mandela: je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc, vous voyez, là, il explique en fait sa vision de la lame et voilà pourquoi finalement l'illustration a été choisie dans ce sens. Donc, il nous dit par exemple: le tarot de Marseille classique introduit le battleur comme un jeune homme habile haranguant les foules devant son étal. Il est considéré comme un symbole d'apprentissage, de nouveau départ ou de fougue. Son homologue anglo-saxon, le magicien, renvoie davantage à la notion d'expérimentation, de découverte ou de manipulation des éléments. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc le tarot par contre est présenté comme un Rider-Waite dans le sens, vous voyez, avec ici le magicien, même s'il s'appelle le battleur, on a quand même voilà cette approche un peu du rider, et notamment pour les arcanes mineurs illustrés, c'est ce que j'ai oublié de vous dire. Donc les arcanes mineurs sont illustrés par des petites scénettes, hein, comme dans le Rider-Waite, et non par voilà, des codes plus abstraits, comme dans comme je dirais, dans les 56 arcanes mineurs du Marseille. Hein. Alors, pour chaque carte, vous avez la signification, donc le détail des symboles. Voilà, au niveau du premier arcane du tarot, des éléments, donc l'épée, la coupe, etc., les deniers qui se trouvent, enfin les deniers, comment il l'a appelé? Parce que comme souvent le denier est utilisé dans le...
Oui, c'est ça, les deniers, pas le pentacle, les deniers. Donc, utilise bien les deniers. La coupe, l'épée, ok. Et donc, les 4 éléments, hein, comment, voilà, on les retrouve chez le battleur. Est-ce que ça signifie? Ce que ça peut signifier dans un tirage. Alors, là, je dirais que l'auteur, vous voyez, il s'applique à une signification... vous voyez, sans le côté positif, sans le côté négatif un peu, en travaillant sur l'alignement neutre de la carte. Et ensuite, vous avez quelques mots-clés: changement, stabilité, démarrage, nouveauté, apprentissage. Enfin, si le côté positif et négatif, on les retrouve dans les mots-clés. Voilà. Peut-être pas forcément dans la description. Ensuite, des battleurs célèbres. Alors, je crois que dans son livre, il avait abordé aussi voilà, la présentation de personnes qui vibraient un peu comme les cartes, comme les lames. Voilà, donc là, pour chaque carte, vous avez la même chose. Et ensuite, eh bien, vous retrouvez, eh bien, voilà, les arcanes mineurs, pareil, avec la citation, la signification, etc., etc. Vous avez la même chose. Toujours, même pour les arcanes mineurs, vous avez l'alignement, donc ici positif, et mot-clé: personne libre, indépendante, marginale ou immature. Voilà. Donc, quand il y a l'alignement, c'est une valeur générale. Après, la carte est riche, hein, voilà. Mais il y a quand même une tonalité générale. C'est comme dans le tarot de Marseille. Par exemple, on prend la lune ou le diable. Ce sont des cartes qui ont plutôt une polarité. Alors, moi, je dis polarité, mais c'est pareil, négative. Mais par contre, elles possèdent en elles quand même des significations sombres et lumineuses, les deux, vous voyez. Mais c'est quand même une carte à valeur plutôt difficile, on va dire. Donc voilà, voilà. Alors je regardais si à la fin on avait, voilà, une petite présentation de l'auteur et de l'illustrateur. Voilà. Et donc c'est intéressant parce que vous allez voir comment dire, les illustrations se font très BD, je trouve. Voilà. D'ailleurs, regardez, je regarde s'il a fait de la BD. Là, il réalise quelques illustrations et sa première bande dessinée. Voilà, c'est ça. Donc, on voit que l'illustrateur qui s'appelle Rémi Torregrossa a cette on sent cette patte artistique liée à la BD. Donc vous allez voir, je vais vous montrer tout ça, puis après je vous ferai un petit tirage. Alors, donc reprenons nos cartes. Alors je vais commencer par les arcanes mineurs. Vous allez voir, les arcanes majeures, pardon. Vous allez voir, les arcanes majeures sont très différentes de l'approche à la fois du rider et du tarot traditionnel. Par exemple, pour le fou, donc, qui est un personnage féminin. Donc vous verrez, il y a beaucoup de femmes dans ce jeu. Voilà, on a le symbole du baluchon, hein, du mât. Alors là, il a pris le nom du Rider-Waite, mais vous voyez, voilà. Ici, on a la créativité qui ressort, un peu la folie, mais aussi la créativité, l'originalité. Avec les couleurs, vous voyez, c'est rigolo. Donc, c'est très, je dirais, loin du rider traditionnel et du Marseille, parfois moins. Mais on retrouve certains symboles, en fait. Hein. Voilà. Pas tous, mais certains. Alors, le monde, vous voyez, c'est pareil. Le monde, on a une partie de la carte, on a surtout le personnage féminin, mais on n'a pas les éléments, ou alors c'est discret. J'ai pas lu encore l'explication. Le jugement qui reste quand même assez proche, je dirais, du tarot traditionnel de Marseille. Le soleil, vous voyez, qui est assez différent des deux en fait. Hein. Et du rider du Marseille. La lune qui est encore plus différente ici.
On a plus, vous voyez, ce côté mystérieux, aquatique, relié à la connaissance intuitive, je dirais. L'étoile. J'aime bien dans cette étoile, je la découvre. En fait, il y a le côté espoir qui est important, bon, mais en même temps, il y a l'attente aussi, même si elle n'a pas un genou à terre, mais en tout cas, comme ça s'éloigne plus du tarot traditionnel, on a aussi ce côté naturel, vous voyez, avec l'hermine, les papillons, pardon, excusez-moi, la végétation. Donc, je trouve qu'elle est, vous voyez, dans l'illustration, il y a quand même pas mal de choses sur l'étoile, hein, sur la signification de l'étoile. La maison de Dieu. Intéressante. Le diable. Avec les deux masques de la Commedia dell'arte. Il est pas mal ce diable. Tempérance. La mort. Donc là aussi, on n'a pas l'arcane son nom, on a la mort. Donc vous voyez, vraiment, on ressent le côté BD très très fort ici. Alors ici, c'est la pendue et pas le pendu. La force. C'est intéressant. La roue de fortune. Donc je crois que c'était l'illustration, si je ne me trompe pas, du petit Villeneuve. L'ermite, ça y ressemble en tout cas dans l'esprit. Hein. L'ermite qui est particulier. Il est tout petit, tout petit. Je ne sais pas si vous le voyez. Là, avec sa petite lumière. Dans sa grotte. La justice. Chariot qui est féminin. Les amoureux. Donc là, il y a plus, je dirais, la notion de connexion amoureuse que de choix. Le pape. Avec la partie étude qui est très importante dans cette carte. L'empereur. Avec le livrier, c'est rigolo. C'était... Bref, important pour moi. L'impératrice, avec des petits chats, des gros chats. Panthère. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un bébé. Enfin, il y a beaucoup, ce sont des cartes dans lesquelles il y a énormément de petits détails. Après, il faut regarder, on voit des choses qu'on ne voit pas tout de suite. La papesse, avec les gargouilles, je trouve ça intéressant. Avec le livre. Hein. J'aime beaucoup cette carte. Et le battleur que vous avez dû voir tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est pour les arcanes majeures. Oh, mon Dieu. Je vais après aller un peu plus vite parce que je vois que le temps passe super vite. Alors, nous avons ici donc les cavaliers. Vous voyez, encore dans l'esprit BD, le cavalier de denier, le cavalier de coupe, le cavalier d'épée, le cavalier de bâton. Donc pareil, le valet de coupe, le valet de denier, le valet d'épée, le valet de bâton. Et vous voyez, la même chose. Alors après, au niveau, je dirais, des numéros, il y a des, comment dire, des significations. Vous voyez, par exemple, le 10 de coupe, c'est autre chose. Ça change de l'approche traditionnelle du rider. Alors que le 9 de coupe, on est quand même assez proche dans l'illustration.
Voilà. Donc, le roi de denier. Je les ai mélangés tout à l'heure sans faire exprès. Le roi de coupe. Voilà, je vais passer un peu parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. La reine de coupe. La reine d'épée et la reine de bâton. Alors, ce que j'aime bien aussi dans ces cartes, c'est au niveau de la couleur. On a le chaud, le froid. Vous voyez, donc là, on sent plutôt une personne qui est chaleureuse, plutôt charnelle. Et ici, avec la reine d'épée, on a plutôt quelqu'un qui est plus froid, plus dans l'intellect. Vous voyez, plus avec dans du retrait, plus cérébral. Donc, c'est intéressant. Ensuite, vous voyez, le 8 de coupe. Le 7 de coupe. Donc, vous voyez, voilà, il y a vraiment des illustrations qui changent avec de l'eau et, vous voyez, des choses qui changent vraiment de l'illustration traditionnelle du rider. Voilà, le 4 de coupe. Bon, là, on reconnaît. 3 de coupe aussi est un peu particulier. 2 de coupe. L'as. 10 de denier. 9. Voilà. Le 6. Vous voyez, vous avez 5 de denier. Très particulier. La foire monstre. Voilà, c'est un jeu dans lequel c'est intéressant de se plonger et voir ce que l'auteur voilà, a voulu faire ressortir. Donc, il y a des cartes qui sont surprenantes. Le 4 de denier, par exemple. On sera encore dans l'univers du cirque. Voilà. 3 de denier. Alors, l'as. Donc là, nous sommes au niveau des épées. Hop, le 9 d'épée. Le 8. Vous voyez, on est à peu près dans le même univers. Le 5. Le 4. Le 2. Le 3. Voilà, il y a des petites histoires derrière, donc à peaufiner, il faut rentrer dedans et peut-être que voilà, ces petites histoires peuvent amener, eh bien, peut-être vous aider à développer bien votre voyance en lisant simplement ces cartes comme une histoire finalement, sans peut-être connaître même la signification du 9 de bâton. Je trouve que les illustrations sont très pertinentes. Enfin, sont très pertinentes, sont très parlantes. Pertinentes, je ne sais pas, parce qu'il faudrait que je prenne le temps de, voilà, de rentrer vraiment dans les détails de la signification de toutes les cartes. Et il y a du travail. Mais, vous voyez, déjà, je trouve ça bien sympathique, là, cette différence de luminosité. Et comme ça, on voit s'il y a un tirage plutôt lourd ou plutôt facile. Je trouve que c'est intéressant. Voilà. Alors, bah écoutez, ce que je vous propose, l'as de bâton, j'aime beaucoup. Alors, ce que je vous propose, je voulais pas trop vous montrer, mais bon, je vous ai presque tout montré. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un tirage à 2 choix. Donc, premier choix, vous avez ici la tourmaline, pas la tourmaline, si la tourmaline noire. Et vous avez ici je trouve pas mes mots, l'or des fous, c'est pas grave. Voilà, tourmaline et la zut, c'est la fatigue. Voilà, c'est pas grave. Si ça me revient, je vous le dirai d'ici la fin du tirage. Alors, donc soit la pierre noire, on va dire, premier tirage, la tourmaline, soit ici la pyrite, voilà, l'or des fous, soit la pyrite, la pierre dorée. Et on va voir, donc vous pouvez poser une question par choix ou simplement une question et choisir une des 2 pierres. Alors,
Voyons voir. Hop. Pour vous qui avez choisi la tourmaline et la pyrite. Alors, je vais prendre le petit livre, comme ça on va voir comment l'auteur aborde bien, la signification des lames, ce que vous allez pouvoir trouver dans ce livre. Alors, on va commencer ici par la tourmaline. Ah, nous avons déjà ici le 8 de denier. Alors, le 8 de denier nous parle d'un travail minutieux, de précision, travail qui avance et qui demande encore, avant d'être terminé, d'être peaufiné. Donc ici, vous voyez, on a vraiment quelque chose, un travail de précision. On dirait que le personnage est en train de graver quelque chose avec les pendules derrière. Il y a un horloger qui est en train de travailler avec beaucoup de minutie. Vous voyez, elles sont très parlantes ces cartes. Hein. Alors, le 8 de denier. Donc, si on prend 8 de denier, voilà, vous voyez sur le sommaire, prenez votre 8 de denier et vous avez ici la page 176. Donc, c'est facile de vous y repérer. Alors, 8 de denier. Alors, la citation de Monique Corriveau, l'excellence dans quelques domaines que ce soit exige qu'on s'y consacre entièrement. Les mots-clés, ordre, compétence, volonté de bien faire, d'apprendre et de transmettre. Voilà. Alors, le 8 de denier dans un tirage. Sur le plan sentimental, on a la volonté d'apprendre de l'autre, de le connaître, de tendre vers une relation parfaite, un peu trop peut-être, et de prendre le temps. On a les horloges derrière, c'est pour ça. Sur le plan professionnel, on a ici une proposition de formation. Voilà, si vous cherchez à vous former dans un domaine, eh bien ça peut être très positif pour vous. Proposition de formation, prouesse artisanale, métier de précision, management bienveillant. Donc sur le plan professionnel, ça peut être très positif pour vous. Si justement vous cherchez à faire une formation ou si vous êtes dans un métier plutôt artisanal ou dans un métier de précision. Ou alors, vous avez la possibilité de rencontrer un patron bienveillant. Ok, l'état d'esprit, personne méticuleuse, gentille, bienveillante, prévenante, précise et ordonnée. Ensuite, donc vous voyez ici, c'est très sympathique, je dirais d'une manière générale, c'est une carte de bienveillance et qui est très très bonne sur le domaine de la formation et même sur le plan professionnel. Pour ceux qui ont choisi la pyrite, ah bah les amis, roue de fortune, tout va bien. Ils sont beaux ces deux tirages. Alors, la roue de fortune, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que l'auteur nous dit? Citation, et si le destin n'était que le résultat de l'indifférence de Dieu? Alors, mots-clés, rencontre surprenante, rupture, chance, ruine, naissance, déménagement, mariage, divorce. Quoi qu'il en soit, la roue de fortune, ici, nous parle de changement, peut-être d'un petit coup de pouce du destin pour avancer. Alors, ça peut être une rencontre surprenante sur le plan sentimental. Ça peut être un changement dans votre vie hein, qui est un peu soudain, un peu inattendu. Vous voyez. Alors, ça peut être plein de choses. Hein, un mariage, un divorce, un aménagement, un déménagement. Après, tout dépend des cartes qui suivent. En tout cas, ça bouge. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, l'auteur ici, pour les arcades majeures, nous parle pas, voilà, ne fait pas comme ici dans les arcades mineures, il ne détaille pas les significations domaine par domaine. C'est plutôt général. Hein, voilà. Voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, il nous dit regardez attentivement le reste de cartes. Il est primordial de considérer les autres cartes comme un tout indissociable, etc. Ok, donc en tout cas, quoi qu'il en soit, la roue de fortune va nous indiquer un changement. Si dans votre vie, vous souhaitez un changement, eh bien, il arrive. Si pour le moment, vous souhaitez de la stabilité, les choses vont bouger. Donc, c'est peut-être pas une période qui conviendra à ce que vous souhaitez. Mais en tout cas, les choses ne stagnent pas. Voilà, il n'y aura pas de stagnation. En tout cas, les choses bougent.
Voilà les amis, alors j'allais dire même avec la pyrite, avec leurs défauts, peut-être même cela peut bouger sur le plan financier. Hein, voilà. Voilà les amis. Bien écoutez, j'espère que cette review vous aura plu. Donc il s'agissait du tarot Villeneuve, donc écrit par François Villeneuve, illustré par Rémi Torregrossa aux éditions Exergue. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses et n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là et à commenter si ces tirages résonnent en vous. Quant à moi, je vous embrasse et puis je vous dis plein de belles choses pour le futur. Portez-vous bien. Bye bye.